que tu es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Je ne sais pas si tu te poses cette question, est-ce que Jésus est bien là? Est-ce que c'est celui qui est le plus fort? Est-ce que c'est celui qui fait des miracles? Je te le dis vraiment, il n'y a personne au-dessus de Jésus. Même si les dominations, les autorités dans les lieux célestes se déchaînent, il n'y a personne au-dessus de Jésus. Et il est celui qui a vaincu. Et tout esprit de mensonge qui vient amener dans un cœur la pensée que Jésus n'est pas celui qui est le plus fort, alors il faut éliminer cette pensée au nom de Jésus. Il faut lui résister. Amen. Il faut résister à cette pensée. Jésus est vraiment celui qui a tout accompli. Amen. Même si ta vie est dans une galère totale, Jésus a tout accompli et il a la solution. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, le sujet du message, eh bien, c'est le titre déjà, c'est courage. Je ne sais pas si tu as besoin de courage, mais dans la vie, il y a des moments où on a vraiment, vraiment besoin de courage ou d'être encouragé. Je pense que Jean-Baptiste, quand il était dans sa prison et que Jésus a dit « Allez rapporter à Jean ce que vous voyez », vous allez dire « Oui, mais nous, on ne voit rien ». Vous savez, c'est déjà pas en voyant, c'est déjà en croyant. Amen. C'est la foi qui est importante. Et c'est dans la foi que l'on peut voir. Et même si on ne voit pas chez soi, autour de soi, on voit dans la parole de Dieu. Amen. C'est les Écritures qui sont là pour nous encourager et qui nous rappellent que Jésus est celui qui est tout-puissant et qu'il a toujours une solution pour nous. Amen. Alors le mot courage, la définition du dictionnaire, c'est force de caractère. As-tu une force de caractère? Il est dit fermeté d'âme devant le danger, la souffrance physique ou la souffrance morale. Le courage, c'est devant la souffrance physique, la souffrance morale, devant le danger. Et donc, la Bible nous dit, elle, que prendre courage, se rassurer. Et Jésus va encourager. J'ai cherché les fois où dans le Nouveau Testament, il est dit que Jésus va dire à des gens « courage ». Il y en a peu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait beaucoup, mais ça nous est rapporté que quelques fois. Pourtant, il a certainement dû encourager. Il a encouragé les disciples, il a encouragé les gens qu'il croisait. Il était là vraiment pour encourager. Et quelquefois, on va en voir plusieurs, Jésus va encourager. Peut-être que ça paraît peu de fois, mais vous savez, un exemple dans la Bible, ça fait 2000 ans qu'il encourage. Une guérison qui a eu lieu dans la Bible, elle est rapportée depuis 2000 ans. Et depuis 2000 ans, des milliers, peut-être des millions de personnes ont été encouragées par une seule parole, par un seul exemple de la parole de Dieu. Amen. Donc, ce qui a été écrit est bon pour nous tous. Amen. C'est pour ça que si on plonge nos regards dans l'Écriture, si on s'encourage par la parole de Dieu, alors nous avons les paroles de Jésus qui nous encouragent. Nous avons les paroles des hommes de Dieu qui ont vécu des choses dans la Bible qui nous encouragent. Nous avons les promesses de Dieu qui seront là pour nous encourager. Et vous savez, juste avant de monter dans la barque, les disciples avaient vu beaucoup de miracles. Ils avaient vu aussi une multiplication de pains. Et puis, Jésus a vécu beaucoup d'opposition. Beaucoup d'opposition. Et automatiquement, ceux qui étaient avec Jésus vivaient beaucoup d'opposition. Déjà pendant son ministère et peut-être encore plus après. Et je vais vous dire, si vous appartenez à Jésus, vous allez vivre beaucoup d'opposition. Il ne faut pas vous étonner
si vous passez par des moments difficiles. C'est quelque chose de normal. Normal parce que vous êtes chrétien. Normal parce que dans les cieux, ou plutôt dans les ténèbres, il y a des entités qui vous veulent du mal et qui ne veulent pas que vous marchiez avec Christ, qui ne veulent pas que vous puissiez annoncer l'Évangile, qui ne veulent pas que vous soyez délivrés. Donc c'est normal. Et puis autour de vous, vous pouvez avoir des gens aussi qui ne sont pas contents que vous soyez chrétien, ou qui sont jaloux de votre bénédiction, j'en sais rien moi, mais en tout cas, Jésus a dit qu'il y aura des tribulations dans le monde, pour ceux qui lui appartiennent. Il y a des choses qu'on sait, qu'on voit, et il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et on a beaucoup de mal avec ce qu'on ne voit pas, parce qu'on a quand même une tendance à être un peu incrédule. Et on a tendance à ne croire que ce que l'on voit. Mais Jésus, il dit, marchez par la foi. Alors, donc, Jésus, il a été rejeté par les Gadaréniens. Quand il est allé vers cet homme qui était là dans les sépulcres, c'était un homme, vous savez, je pense que tous les enfants de l'époque dans la région faisaient des cauchemars toutes les nuits en pensant à cet homme qu'on attachait, qui cassait les chaînes et qui vivait dans les sépulcres, qui étaient vraiment dans un piteux état. Et quand Jésus va délivrer cet homme et qu'il va être assis dans son bon sens, les gens de la ville vont le chasser. Ils vont lui demander de partir parce qu'ils avaient perdu les troupeaux, etc. Et ça a amené un tel bouleversement qu'ils voulaient leur tranquillité et garder cet homme et les problèmes que ça posait plutôt que de se remettre en question et de dire maintenant il faut que nos vies changent. Maintenant il faut que nos pensées changent. Maintenant il faut qu'on croie que celui qui a délivré cet homme possédé, eh bien, c'est celui qui va bénir et délivrer nos vies pour que nous puissions être heureux. Mais il va être rejeté. Il part en direction de Capernaum, devenue sa ville, depuis que les habitants de Nazareth avaient tenté de le tuer. Les habitants de Nazareth vont tenter de tuer Jésus, il dérange. Et vous savez, si Jésus dérange, vous dérangez. Parce que vous êtes des ambassadeurs de Christ, parce que vous portez en vous la lumière, parce qu'en vous se trouve la vérité du Christ, parce qu'en vous se trouve le Saint-Esprit, mais autour de vous se trouvent des esprits méchants. Alors ne vous étonnez pas. Alors un premier exemple, c'est dans Matthieu chapitre 9, au verset 2. Matthieu chapitre 9 au verset 2, dans la version second, nous voyons là un encouragement de la part du Seigneur. Il est dit, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Prends courage. Amen. Voilà une fois où Jésus va dire clairement, « Prends courage. » Ça veut dire que le découragement était là. Ça veut dire que les difficultés dans la vie de cet homme étaient tellement grandes qu'il avait besoin d'encouragement. Et voyez-vous, l'encouragement qu'il lui donne, c'est « tes péchés te sont pardonnés ». Il était toujours malade, il était toujours sur son brancard, il était toujours trimballé et il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Mais Jésus lui dit « tes péchés te sont pardonnés ». Donc 4 hommes qui viennent à Jésus, qui portent un paralytique sur un lit. Dans l'évangile de Marc, il est rapporté que quand ils ont voulu rentrer dans la maison où Jésus se trouvait, il y avait tellement de monde devant, ils n'ont pas pu et ils ont cherché un moyen de faire passer cet homme par le toit. Je ne sais pas comment ils ont fait, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont cherché à que cet homme soit à la vue de Jésus pour que Jésus tienne compte de la situation dans laquelle il était. Quand Jésus
il est dit quand Jésus vit leur foi, donc aux 4 et à cet homme, il est dit, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il est dit que Jésus a vu leur foi. Amen. Pas simplement la foi du malade, mais la foi des 4 qui vont entourer ce malade pour le faire venir auprès de Jésus. Amen. Et Jésus a vu tout cela. Et je crois que c'est très important de le souligner. Parce que quand Jésus a dit à cet homme, comment il lui a dit, prends courage, ils ont pris courage aussi. Amen. Quand un encouragement est donné à quelqu'un, ceux qui l'entourent sont encouragés. Et ça, c'est important. C'est pour ça, vous savez, que c'est important d'être ensemble. Parce que même s'il y en a un qui est découragé, quand l'autre est encouragé, tout le monde l'est aussi. Alléluia. Prends courage, mon enfant. Notons que Jésus a vu leur foi. Et la foi des 4 hommes les incite à conduire l'invalide à Jésus. Et par sa foi aussi, le malade s'en remet à Jésus. Il se laisse porter et il s'en remet à Jésus. Il se fait aider par les hommes pour venir à Jésus. Amen. Il rentre dans une pleine confiance à des hommes qui lui disent « on va t'amener à Jésus ». Amen. Et ça, c'est important. Alors, il y a plusieurs leçons à tirer de ce passage. La première est pour les hommes qui ont pris soin de s'occuper de ce pauvre malheureux, de ce paralytique. Là, il y a déjà une grande leçon à tirer, quelque chose d'important. Premièrement, Jésus, voyant leur foi, il est dit, dites au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc le pardon des péchés de ce paralytique ne dépendait pas seulement de Jésus. Ça, il faut le comprendre. Le pardon des péchés de ce paralytique ne dépendait pas simplement de Jésus. Même si c'était seulement Jésus qui pouvait dire cette parole, le pardon des péchés de cet homme ne dépendait pas que de Jésus. Il dépendait du malade qui se laisse amener à Jésus et il dépendait de ces 4 hommes qui ont eu à cœur cet homme malade pour l'emmener à Jésus. Donc pour qu'un homme soit délivré de ses péchés, il a fallu 5 personnes. Amen. Et souvent on dit, c'est Jésus qui fait tout. Mais moi je vous dis, Jésus a tout accompli, mais pour qu'il fasse tout, il faut que l'on se lève. Amen. Et ces 4 hommes qui se lèvent, et ce malade qui se laisse porter, dans des conditions difficiles, ont permis à Jésus d'agir. Il y a des gens qui seront au ciel grâce à toi, parce que tu t'es occupé de les présenter à Jésus. Amen. Mais il y a des gens qui ne seront pas au ciel parce qu'on n'a pas pris à cœur de s'occuper d'eux. C'est la même chose. Vous savez, on a une responsabilité. Jésus nous dit qu'on est des ambassadeurs, il dit qu'on est la lumière du monde, il dit qu'on est le sel de la terre. Ce n'est pas pour rien. Amen. Donc, on porte une responsabilité. La deuxième chose, c'est la récompense de ceux qui s'occupent des pauvres ou des malheureux. David, on va voir un exemple dans l'Ancien Testament. David était souffrant et ses ennemis espéraient bien que son problème, ça allait l'achever. Et David était vraiment, par moments, découragé. Et ses ennemis se réjouissaient en se disant, ça y est, cette fois-ci, il est au bout. Je me rappelle une fois, on m'a emmené à l'hôpital, j'avais un problème là, ils m'ont amené, voilà, je pensais que c'était cardiaque, je me rappelle, c'était Julien qui avait dit, non, tu vas à l'hôpital maintenant et tu vas faire des examens. Et en peu de temps, ça avait fait le tour de toute une équipe qui m'en voulait terriblement. Et je pense qu'il se disait,
cette fois-ci, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. Et voyez-vous, si on lit dans le psaume 41, verset 1, dans la Bible en français courant, et vraiment, je voudrais vous encourager à vous occuper des gens. Je voudrais vous encourager à prendre soin des malheureux, parce que vous avez là une promesse qui est extraordinaire. Amen. Lisons-le ensemble. Psaume 41, verset 1, il est dit « Du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de David, heureux l'homme qui prête attention aux faibles. Le jour où tout va mal pour lui, le Seigneur le tire de danger. » Amen. Je veux vous encourager à vous occuper des gens. Je veux vous encourager à aller témoigner aux gens. Je voudrais vraiment vous encourager à regarder avec miséricorde les personnes qui ont besoin du salut, les personnes qui sont dans votre entourage et qui sont malades, les personnes qui sont malheureuses. Regardez-les, ayez un cœur pour eux. Parce que là, vous avez une promesse. Le jour où tout va mal pour lui, le Seigneur le tire de danger. Le Seigneur le garde en vie et le rend heureux sur la terre. Hein, il est dit au début, heureux l'homme qui prête attention aux faibles. Et voyez-vous, ces quatre hommes qui portaient ce paralytique, ils avaient une promesse pour eux. Amen. Ils avaient une promesse pour eux. Et je vous le dis, si votre cœur est désireux de s'occuper des gens, non seulement vous allez un petit peu vous oublier, le mois va un peu tomber, et vous allez recevoir des encouragements et des promesses de la part de Dieu. Il est dit donc, le jour où tout va mal pour lui, le Seigneur le tire de danger. Deuxièmement, le Seigneur le garde en vie et le rend heureux sur la terre. Troisièmement, sans le laisser tomber entre les griffes de ses ennemis. Amen. Si vous avez un cœur pour les âmes, le Seigneur, c'est lui qui vous gardera. Et il est dit quatrièmement, le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance en l'entourant de soins pendant sa maladie. Waouh! Waouh! Même malade dans ton lit, parce que tu as pris le temps dans ta vie de t'occuper des autres, de prendre soin des gens, le jour où c'est toi qui es en difficulté, les promesses de Dieu ressortent. Amen. Ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment un encouragement à servir Dieu, à s'occuper des gens, à les aimer et à vraiment avoir un cœur pour les gens qui ont besoin, les pauvres, les malheureux, les souffrants, les malades, tous ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile, qui ont besoin d'être encouragés. Et je vous encourage à prendre soin des malheureux. Voyez les paroles, les promesses merveilleuses qui accompagnent votre service pour Dieu. Troisièmement, les révélations viennent dans la foi et dans le service. Amen. Les révélations, elles viennent quand on est dans la foi et dans le service. Alléluia. Et dans ce cas, la guérison spirituelle va précéder le rétablissement corporel. Des fois, les gens, ils veulent une guérison physique. Mais avant, dans certains cas, Dieu veut donner une guérison spirituelle. Amen. Et quand cet homme a été avancé comme cela, descendu du toit, eh bien, il lui a été révélé que son problème, certainement, venait d'une situation spirituelle. Et il lui dit, avant de le guérir, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. C'est peut-être la cause de la situation dans laquelle tu es et réglée. Amen. Donc c'était une révélation dans le service ou dans l'action. Les gens qui ont entendu ça se sont dit, mais alors certains qui étaient opposés disaient, oui, mais comment Jésus peut-il pardonner les péchés, etc. Mais pour ces quatre hommes et pour ce paralytique, c'était une révélation. Amen. Ils sont au service, ils ont des révélations. Si tu restes au service, le Seigneur te donnera les révélations que tu as à entendre. Amen. Pour toi, peut-être pour les autres.
Donc la foi de ces 4 hommes les incite à conduire cet homme invalide à Jésus. Et voyez-vous, avant de traiter les symptômes du mal, Jésus a attaqué la cause du mal. Amen. Et quelquefois, vous savez, c'est ça, Jésus veut attaquer la cause du mal avant de régler les symptômes du mal. Et dans ce cas-là, ça a été une bénédiction. Quatrièmement, que je voudrais dire sur cet exemple, c'est que la foi collective encourage les pécheurs et les malades. Amen. Là, c'était une foi collective. Ils se sont associés à 4 pour faire du bien. On peut faire du bien individuellement dans nos vies de tous les jours, à droite, à gauche. Mais ceux qui s'associent pour faire du bien, ils ont un grand encouragement. Amen. La foi collective, et la foi collective donne une opportunité à Jésus d'agir. Jésus a pu agir sur cet homme parce qu'il y a eu une foi collective. Amen. Il y a eu un encouragement à faire, et ça a encouragé les autres à faire pareil. Les autres se sont dit, ah, mais nous aussi, on connaît des gens qui ont besoin. Alors, allons, ils ne peuvent pas se déplacer, on va aller les chercher. On va prendre notre voiture, et ci et ça. On va leur amener peut-être le message sur un téléphone. On va leur mettre sur leur télévision parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Ils ont le Covid ou je ne sais pas quoi. On va aller les encourager. Alléluia. Le Seigneur dit à certains qui sont malades, mais qui peut-être se laissent décourager, prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Ce qui peut-être empêche ta guérison. Pour certains, je ne dis pas que c'est toujours le cas. Jésus a donné l'exemple contraire. Ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais pensez à cette femme qui était courbée et Jésus dit, Satan la tenait liée depuis tant d'années. Ne fallait-il pas la délivrer? Donc les situations sont différentes, mais Dieu est celui qui encourage. Amen. Et dans Marc chapitre 2, verset 9, « Lève-toi », il lui dit après, devant tous, « Tes péchés te sont pardonnés ». Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et ensuite, il l'a guéri sur place. Amen. Cet homme s'est levé et il est rentré chez lui. Amen. La foi collective, la décision de servir Dieu, la décision de s'occuper des autres. Tu as une promesse pour ta vie. Le jour où tu as besoin, le Seigneur ne t'oublie pas. Amen. Et tu peux dire sur ton lit, Seigneur, j'ai tellement été voir de gens qui étaient sur leur lit. Chaque fois que j'ai pu, j'ai été. Alors Seigneur, maintenant, il y a une promesse. Amen. Je crois que tu vas t'occuper de moi. Je crois que tu vas t'occuper de moi. Et je crois que ceux qui peut-être sont heureux de me voir comme ça, tu vas t'en occuper aussi. Amen. Un deuxième exemple, j'ai pris beaucoup de temps pour le premier, dans Matthieu chapitre 9 et au verset 22, c'est encore pour une situation de maladie. Vous voyez, je crois vraiment que Jésus, dans son ministère, a pris beaucoup de temps pour guérir les malades. Parce que la maladie est une situation tellement douloureuse, tellement paralysante, tellement handicapante, tellement qui amène un découragement, qui a besoin d'encouragement. Amen. Jésus, dans Matthieu chapitre 9 au verset 22, il est dit, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Prends courage. Amen. La deuxième fois où Jésus va dire, prends courage. Et un peu avant, dans le verset 20, il est dit, voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'instant même. Dans d'autres versions, il est dit, courage ma fille. Amen. Et je te le dis, courage, tu as peut-être pris des résolutions
d'aller toucher Jésus, que ce soit pour un problème de santé ou peut-être parce que tu es découragé, sache que ta résolution est vue, entendue et connue de Jésus. Amen. Et si tu vas jusqu'au bout, tu peux entendre la même parole. Amen. Il lui dit, dans d'autres versions, « Aie bon courage, aie confiance, ma fille. Reprends courage, confiance, ma fille. » Amen. Il faut voir dans quelle situation elle était. On va pas le détailler, vous le connaissez. Et là, il y a plusieurs leçons à tirer de ce passage. Premièrement, l'extrémité de sa situation a provoqué sa foi divine. Amen. Avant, sa foi, elle était dans les médecins. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas croire aux médecins. Hein. Non, on en a besoin. Mais sa foi, peut-être parce qu'elle ne connaissait pas Jésus, elle était sur les médecins, sur tous ceux qui pouvaient essayer de la guérir. Elle a dépensé tout son argent et il est dit qu'elle n'allait pas mieux. Mais elle allait même en empirant, nous dit la Bible. Mais sa situation, l'extrémité de sa situation a provoqué la foi divine. Cette femme qui était au bout de toutes ses ressources humaines, tous les médecins, tout son argent, il lui restait quelque chose à essayer. C'était Jésus. Amen. Et vous savez, nous, des fois, on essaye tout avant d'essayer Jésus. On va chercher toutes les solutions humaines avant de chercher la solution divine. Mais quand il nous en reste qu'une et qu'on l'a choisie, Jésus nous dit, prends courage. Prends courage. Amen. Tu es peut-être au bout, mais tu as pris la bonne décision. Alors prends courage. Dès que tu auras touché mon vêtement, il va se passer quelque chose. Pourquoi dès que tu as touché mon vêtement? Parce que c'est elle qui avait décidé ça. Elle avait dit, si j'arrive à toucher son vêtement, je suis guéri. Mais si elle avait dit, si j'arrive simplement à dire à Jésus, hé, je suis là, et qu'il se tourne et qu'il me répond, je serai guéri. C'est elle qui a décidé ça. Et Jésus a suivi sa foi. Et il a suivi ses paroles. Amen. Donc tes décisions, si elles sont bonnes, si tu es déterminé, ta détermination est juste, si tu es conduit par un raisonnement de foi, le Seigneur te suivra. Amen. Il a attendu qu'elle aille jusqu'au bout et toucher le vêtement. Jésus savait qu'elle allait sortir de chez elle, qu'elle allait mettre toutes ses forces. Et Dieu sait, mais il la laisse. Amen. Aller jusqu'au bout, parce qu'elle a dit, c'est quand je toucherai son vêtement. Alléluia. Jésus s'est basé sur ses paroles. Et deuxième chose, elle a rassemblé ses forces parce qu'elle avait en tête une détermination. Amen. Aujourd'hui, je te le dis, quelle que soit ta situation, rassemble tes forces. Et il faut que tu aies la détermination d'aller à Jésus. Amen. On l'a chanté. Il est le plus grand, il est le plus fort. Il a tous les pouvoirs. Amen. Ta détermination doit être d'aller à Jésus. Amen. Quoi qu'il arrive. Alléluia. Si elle avait dit, si je puis seulement parler à Jésus, alors quand elle aurait appelé Jésus, il se serait passé quelque chose. Amen. Mais voilà, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie, et cette femme fut guérie à l'heure même. Troisième exemple que je voudrais vous donner, c'est quand ils étaient dans une barque, Matthieu 14, verset 27, je crois. C'était les disciples qui étaient dans une barque. C'était la nuit. Il y avait une tempête. Ils ramaient. Le vent était contraire. Et ils essayaient d'avancer, mais le vent était contraire. Donc, ils multipliaient les efforts et ils n'avançaient pas, ou très peu. Ils avaient été fatigués par une journée où ils avaient été avec Jésus. Jésus avait multiplié les pains, il y avait une foule, et ils avaient dit à Jésus, si tu veux, on va aller acheter à manger, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir pour acheter à manger pour tous, etc. C'était une grosse journée. Et là, ils passent une nuit. Pratiquement toute une nuit à ramer,
sans résultat. Jésus, vous savez ce qu'il avait fait, lui? Il y avait encore la foule, il leur a dit, allez, vous montez dans la barque, vous traversez, je viens vous rejoindre. Et il a renvoyé la foule, etc. Et après, il est parti sur la montagne pour prier. Et depuis là-bas, il pouvait voir la barque. Et il connaissait parfaitement la situation dans laquelle il se trouvait. Et il leur dit, parce que Jésus se disait aussi, je pense qu'il se disait, mais quand est-ce qu'ils vont croire qui je suis? Parce qu'il va leur dire après, il va leur dire, mais vous ne me croyez pas, vous avez un cœur incrédule. Ils avaient vu, avec, je crois, 5 pains et 2 poissons, si c'est le passage là, avec peu de choses, il va donner à manger à une foule immense. Mais les disciples n'arrivaient pas à comprendre qui était Jésus. Alors il se dit, mais ça c'est moi qui l'imagine, hein. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour leur faire un électrochoc et qu'ils croient qui je suis? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais arriver à les convaincre? Et finalement, il va marcher sur l'eau. Il va quitter la montagne, il va commencer à marcher sur l'eau. Et il est dit dans un passage qu'il voulait passer devant eux. Ils étaient dans la barque et lui, il voulait passer devant eux en marchant. Pour que leur cerveau soit retourné et qu'ils se disent, mais attends, c'est Jésus. Il marche sur l'eau. Mais Jésus avait déjà fait un grand miracle avant. Mais ils ont eu tellement peur que Jésus a changé ses plans. Il est dit que dans un passage, on le verra peut-être, il est dit qu'il voulait marcher devant eux et passer devant eux. et simplement les laisser et aller pour qu'ils mettent leur foi à l'action. Mais ils ont eu tellement peur, ils ont poussé des cris, ils ont eu une telle frayeur quand ils l'ont vu, tout de suite il a dit, rassurez-vous, c'est moi. Il a arrêté son plan et il en a mis un autre en place. Et il s'est mis à tout de suite leur parler et leur dire, et il leur dit, alors, selon les versions, parce que rassurez-vous et bon courage, ça veut dire la même chose dans le passage. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Dans un autre passage, il est dit, courage, leur dit-il, c'est moi. Dans un autre passage, il leur dit, ayez bon courage et ayez confiance. Amen. Ils étaient dans une galère, une grande fatigue, toute une journée avec une grande foule et toute une nuit pratiquement à ramer contre les vents contraires. Et donc, il était entre 3h et 6h du matin quand Jésus est venu les rejoindre. Mais ils sont partis sur la barque avant la tombée de la nuit. Parce que quand Jésus va renvoyer la foule, il les renvoie sur le soir, avant qu'il fasse nuit, pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et il dit aux disciples, vous allez partir sur la barque. Ça veut dire que depuis peut-être, je ne sais pas, 6 heures le soir, je ne sais pas, ils ont commencé à monter dans la barque et à 3 heures du matin, ils n'avaient pratiquement pas avancé. Et ils ramaient. Et voyez-vous, Jésus va venir leur dire courage. Courage. Amen. Ça, c'est important. Parce que c'était des gens expérimentés de la mer. Mais même si tu es expérimenté dans ta vie, la galère, elle vient. La galère, elle est là. Et quelquefois, elle est plus forte que toi. Et tu as besoin que Jésus vienne te dire courage. Crois en moi. C'est peut-être toi qui marches contre les vents contraires et peut-être tu t'épuises sans voir de résultat. Tu recules même en faisant des efforts pour avancer. Jésus n'est pas là, il te paraît même trop loin pour répondre. Tu es seul ou même avec les autres, parce que là, ils étaient plusieurs dans la barque. Mais même s'ils étaient plusieurs dans la barque, ils étaient tous découragés. Et tu peux être avec d'autres, et même avec d'autres chrétiens, et que tous soient découragés.
Eux, ils étaient tous découragés parce qu'ils se disaient, je pense que chacun leur tour prenait pour ramer, pour essayer de s'en sortir. Les autres peut-être se couchaient un peu et le vent était là. Et c'était la nuit et ils ne voyaient rien. Ou je ne sais pas si, alors je me suis posé la question si le ciel était couvert ou pas. Mais quand ils voient Jésus, Jésus est éclairé. Ils le voient, tous le voyaient parfaitement. Il y avait comme une lumière, il y avait un rayonnement qui était là. Et il fait nuit, les vagues sont là, elles te bousculent, tu te sens en danger, tu ne maîtrises pas les émotions et tu peux avoir même l'impression de couler. Ces hommes ne maîtrisaient plus les émotions qui étaient en eux. Ils n'étaient pas bien. Et ils avaient l'impression à tout moment qu'ils allaient couler. Jésus savait ce qu'ils vivaient et depuis la montagne, il priait et savait qu'il allait les rejoindre et les étonner. Il le savait. Pourquoi les a-t-il laissés aussi longtemps? Pourquoi dès que le vent s'est levé, il n'est pas venu tout de suite? Pourquoi est-ce qu'il les a laissés? Je n'ai pas la réponse, mais je sais qu'il est venu. Amen. Les difficultés peuvent paraître très longues. Mais Jésus est venu. Amen. C'est ça qui compte. Et peut-être que ta tête est remplie de questions, une multitude de pensées sont dans ton esprit et tu sais que tu ne dois pas arrêter de ramer. Parce que pourquoi est-ce qu'il ramait? Parce que s'il partait à la dérive, je ne sais pas s'il y avait des rochers sur les côtés, je ne sais pas comment c'était. Il faudrait aller faire un voyage là-bas pour voir un peu. Mais peut-être que s'ils laissaient la barque aller, ils allaient se fracasser sur des rochers et il fallait qu'ils luttent. En tout cas, jusqu'au lever du jour, pour essayer de voir où ils étaient exactement. Matthieu chapitre 14, verset 28, verset 22, il est dit, Matthieu 14, verset 22, il est dit, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac. Et pendant qu'il renverrait la foule, quand tout le monde fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul, pendant ce temps à plusieurs centaines de mètres au large. La barque luttait péniblement contre les vagues car le vent était contraire. Et vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. Et ils vont dire quoi? C'est un fantôme. C'est un fantôme. Alors, moi j'ai regardé fantôme, vision surnaturelle. Attendez, c'est quel mot je cherchais? Non. Bon, je ne sais plus. C'est le fait il est dit vision surnaturelle et effrayante d'un mort, ayant parfois un aspect diaphane, qui veut dire, se dit d'une peau blanche au travers de laquelle on voit les veines. Un film d'horreur, quoi. Ils ont eu très très peur. Très très peur. Ils ont été effrayés. Et j'imagine qu'ils étaient fatigués, découragés, après avoir passé tant de temps. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Et frayeur, veut dire bruit de ceux qui se brisent. Je ne sais pas si c'est eux qui étaient brisés, ou je ne sais pas si c'est le fracas de tout ce bruit, des vagues, de tout, et la frayeur était là. C'est comme s'il y avait quelque chose comme un tremblement de terre, quelque chose qui... Ils sont paralysés, ils ne savent plus quoi faire. Ça va plus vite que leur esprit. La frayeur. C'est pour ça que Jésus, qui avait le plan de passer devant eux et de continuer, quand il a vu ça, il s'est dit non, je ne peux pas les abandonner là. Là, ils vont couler. Là, avec la peur qu'ils ont eue, ils vont arrêter, ils vont couler. Et ça veut dire peur très forte, soudaine, et le plus souvent passagère, provoquée par un danger. Ah oui, c'était le mot fantôme. Voilà.
Je cherchais dans le dictionnaire le mot fantôme. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? Et donc, il est dit au verset 27, mais Jésus leur parla aussitôt. Dès que ça a été plus fort qu'eux, dès qu'ils n'avaient plus la maîtrise, il leur a parlé. Aussitôt, leur parla. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Amen. Mais avant, il est dit qu'il ne croyait pas au miracle des pains. Ça veut dire qu'il ne voyait pas Jésus comme celui qui est Dieu, Fils de Dieu. Mais après ça, il est dit que ceux qui étaient dans la barque sont venus se prosterner devant Jésus. Parce que dès qu'il est monté dans la barque avec Pierre, le calme est revenu. Ils étaient tranquilles. D'un seul coup, le calme est revenu. Plus un bruit, pas une vague, le lever du jour. Et là, il est dit qu'ils sont venus se prosterner devant Jésus. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. C'est ça que Jésus voulait atteindre. C'est qu'à un moment donné, il puisse croire vraiment qui il était. Amen. Parce que quand on croit qui est Jésus, notre foi va être totalement différente. Amen. Devant des choses qui nous paraissent humainement totalement impossibles, on va dire, mais Jésus, tu es Dieu. Amen. Mais Jésus, cette maladie, tu l'as vaincue. Mais Jésus, cette situation gravissime, tu en as la maîtrise. Amen. Mais ce vent qui est là, tu sais comment l'arrêter. Je pense à ce livre de Reinhard Bonnke qui montait des chapiteaux immenses en Afrique. Et plusieurs fois, ils ont vu une tempête, mais quelque chose de terrible. Le ciel noir, tout allait être ravagé. Et ils ont commencé à prier. Et ils ont vu que ça se détournait. Le chapiteau est resté entier. L'évangile a pu être annoncé. Pourquoi? Parce que cet homme et son équipe croyaient qui était Jésus. Autrement, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient crié, ils auraient été effrayés, et ils auraient essayé de démonter le chapiteau et tout se serait envolé. Amen. Mais la foi qu'ils avaient les a amenés à Jésus. Tu es le maître de la tempête. Et au nom de Jésus, nous déclarons que celui qui essaye de détruire ce chapiteau est vaincu dans son action. Amen. Jésus voulait que leur foi augmente et il va leur dire courage, courage, courage. Amen. Et il est dit, dans Marc chapitre 6, verset 48, voilà, Marc 6, verset 48, il est dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marcha sur les eaux, et il voulait les dépasser. Je ne sais pas si vous le lisez ça. Et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Je ne sais pas comment ils ont pu le voir au milieu de la nuit, mais ils l'ont tous vu. Amen. Et ils n'ont pas vu Jésus, ils ont vu un problème. Amen. Et vous savez, souvent on voit un problème au lieu de voir Jésus. Et Jésus voulait qu'il le voie lui et pas le problème. Amen. Des fois, c'est simplement dans notre tête. Hein. On voit le problème plutôt que de voir Jésus. Et Jésus va faire cette action pour qu'ils apprennent à voir Jésus plutôt que le problème. Amen. Le problème, il est là. Mais si on voit Jésus, le problème est déjà vaincu dans notre cœur. Amen. Et s'il est vaincu dans notre cœur, il sera vaincu. Amen. Ou en tout cas, même s'il n'est pas vaincu autour de nous, on le traversera avec assurance. Amen. C'est ça le but. Et il est dit, aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta avec eux dans la barque et le vent cessa.
Dans un passage, il est parlé de Pierre qui marche sur l'eau, ce qui n'est pas rien. Et dans l'autre passage, il est dit qu'il monta avec eux dans la barque, le vent cessa, ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Et ce passage nous montre que Jésus voulait les délivrer de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Et il leur dit, bon courage, mes amis. Je veux vous délivrer de l'endurcissement de votre cœur. Je veux que vous arriviez à comprendre qui je suis. J'ai envie que vous puissiez passer ce moment de tempête, je ne veux pas dire avec joie, parce que quand même, hein, mais avec une assurance que je suis à la maîtrise. Amen. Et que je suis là avec vous. Il ne mesurait pas qui était Jésus. Le manque de foi produit une dureté du cœur et un affaiblissement de la perception spirituelle. Il n'avait pas compris le miracle des pains, alors il ne pouvait pas comprendre Jésus, maître des circonstances, des événements, de la tempête, etc. Et c'est pour ça que je ne sais pas si quelqu'un d'autre un jour a marché sur les eaux à part Jésus, je ne sais pas. Hein? Oui, et Pierre. Mais oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas s'il y a des gens, si vous avez des témoignages quelque part de quelqu'un qui a marché sur les eaux. Mais en tout cas, ça a mis un tel électrochoc que là, il est dit, je ne sais pas si ils sont venus se prosterner. Et ils ont dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Donc, si l'épreuve t'amène à grandir et à mieux comprendre l'identité de Jésus, c'est gagné. Amen. Parce que Jésus, ce qu'il désire, c'est nous faire gagner du terrain dans la foi. Amen. Contre l'incrédulité et contre Satan. Alléluia. Des fois, ça peut prendre une vie, hein. Mais Jésus veut nous faire gagner. Il veut nous rendre vainqueurs. Premièrement, Jésus n'était pas loin d'eux, même s'il les laissait ramer toute la nuit. Il n'était pas loin d'eux. Deuxièmement, c'est à cette occasion qu'ils ont vu le miracle le plus spectaculaire de leur vie, à part la résurrection, parce que c'est spectaculaire quand même. C'est à cette occasion qu'un homme a reçu la possibilité de marcher sur les eaux, et c'est à cette occasion que certains ont reconnu que Jésus est Dieu. Ils montèrent dans la barque, le vent cessa. Et il est dit dans Matthieu 14, verset 33, et c'est ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Jésus avait gagné. Il avait gagné leur cœur. Amen. Et Jésus veut gagner nos cœurs. Amen. Il veut gagner notre confiance. Il veut qu'on marche avec lui dans la tranquillité, au milieu des tempêtes. Alléluia. Alléluia. Quatrième exemple, il faut que j'aille vite. C'est dans les Actes, chapitre 23. Acte 23, verset 11, je vais aller vite. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Paul était dans une situation, on voulait lui faire la peau. Et vraiment, on voulait lui faire la peau. Il a témoigné à Jérusalem, et tous ceux qui le connaissaient depuis son enfance voulaient lui faire la peau. Dans Actes chapitre 23 au verset 12, dans Paroles vivantes, Acte 23 verset 12, vas-y, cherche-moi celui-là.
regardez les circonstances. Il est dit, le lendemain, au petit jour, les Juifs se réunirent pour comploter contre sa vie. Ils jurèrent de ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. C'est quand même une situation inconfortable, vous ne croyez pas? Et ils demandèrent à Dieu de les damner s'ils manquaient à leur serment. Ça veut dire, tu nous rayes de la carte. On est perdu, c'est fini. Si on ne le tue pas et qu'on n'arrive pas à faire ce qui est prévu, c'est toi qui nous zigouilles. Hein. Vous vous rendez compte où ils en étaient? Ils étaient déterminés, mais plus que déterminés. Plus de 40 hommes participant à cette conjuration, ils allaient trouver les chefs des prêtres et les responsables du peuple en leur déclarant « Nous nous sommes engagés par un serment solennel au point de vouloir être damnés si nous mangeons ou buvons quoi que ce soit avant d'avoir tué Paul. À vous d'agir maintenant. » Et il leur donne un plan. Faites-le convoquer demain matin. Et pendant qu'il ira sur la route pour être convoqué, à sa convocation, nous, on va le liquider. On ne veut plus que cet homme vive. On ne veut plus entendre son témoignage. On veut qu'il disparaisse. Je ne sais pas après s'ils ont mangé ou bu, mais ils n'ont pas pu faire mourir Paul. Parce que Paul a simplement déjà entendu dans la prison où il était, Jésus est venu lui dire « Prends courage ». Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est la fin de ta vie, c'est la fin de ton ministère, mais prends courage. Tu dois aller témoigner à Rome. Ça veut dire, il y a une solution. Tous ces 40 personnes et toute cette foule qui veut ta peau, il y a une solution. Prends courage. Amen. Et un petit garçon qui a entendu le complot est venu voir, il est venu voir le responsable qui, pendant la nuit, a préparé des chevaux, etc. Et ils ont pris Paul et ils l'ont emmené pendant la nuit. Ils l'ont sorti de là pour qu'il ne puisse pas être tué par ceux qui avaient déterminé de lui faire la peau. Amen. Prends courage. Alléluia. Donc, Jésus sait encourager, même dans l'extrémité. Jésus sait encourager les gens qui ont déterminé d'aller trouver la guérison, trouver le salut, trouver la vie. Amen. Et il sait encourager son peuple quand il est dans l'incrédulité, ou quand il s'est détaché de l'identité de Jésus, en pensant que les autres, les circonstances ou que l'ennemi est plus fort. Amen. Et il sait encourager ses serviteurs quand on veut les arrêter dans le ministère auquel ils ont été appelés. Amen. C'est pour ça, je vous le dis, ou Jésus vous le dit, ayez bon courage. Amen. Si vous êtes déterminés à faire le bien, à vous occuper des âmes, à aller parler autour de vous. La semaine dernière, on parlait des veuves, des femmes qui sont maltraitées, de ci, de ça. Allez, parlez. Seigneur, je veux m'occuper des gens parce que tu es venu mourir pour eux et je veux m'en occuper. Je sais que j'ai des problèmes, mais je veux mettre tes affaires avant mes affaires. Et je sais que si un jour, c'est moi qui suis en difficulté, simplement parce que j'ai pris soin de ton royaume, tu vas prendre soin de moi. Amen. Ça, c'est un grand encouragement. C'est un grand encouragement, un moyen d'être zélé pour Dieu. Seigneur, je m'occupe de tes affaires et toi, tu t'occupes de moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça doit nous encourager à aller, à servir Dieu et à ne pas nous occuper des circonstances. Parce que vous savez, c'est individuellement qu'on a besoin d'être encouragé. Et c'est quelquefois collectivement. Mais le Seigneur nous appelle individuellement à le servir. Amen. Et si collectivement on arrive à s'entendre, alors là c'est encore plus fort. Parce qu'un tout seul n'aurait pas pu amener
ce paralytique, il fallait qu'il soit 4. Et il y a des situations, un tout seul ne pourra pas. Il faudra être 2, il faudra être 3, il faudra être 4. Si on a besoin de construire une salle, il faudra être 20, 30 peut-être. J'en sais rien. Mais ayez bon courage. Amen. Alléluia. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans l'épreuve, que ce soit dans la persécution, que ce soit dans l'incompréhension, Jésus a su donner une parole qui va permettre la délivrance. Amen. Alléluia.